Bonjour à tous et bienvenue sur Radio SIP, Sales in Progress, le cabinet de développement stratégique et commercial des entreprises performantes. Cet exercice est bon pour votre colonne vertébrale. Salut Marc, qu'est-ce que tu fais? C'est mon application de training sportif. Qu'est-ce que c'est encore ce truc? C'est une application que j'ai sur mon téléphone qui me guide sur les exercices physiques pour développer ma ceinture abdominale. Je fais ça tous les jours depuis le confinement. Il est sympa ton coach, il t'encourage. Effectivement. Et c'est très important pour persévérer. Car tu t'en doutes certainement, parfois mes abdominaux ne sont pas au niveau. Et pour les exercices de gainage, il faut tenir sur la durée. Sinon, t'es un loser. T'es négatif là. Heureusement que ton coach est là pour t'apporter du positif. Oui, tu touches là un point essentiel, qui consiste à ouvrir la fenêtre et à montrer que, même si le présent est difficile, il sert un objectif futur extrêmement positif. Que ce soit pour les exercices de musculation, comme pour toute activité et pour tout métier, il y a toujours des tâches qui nous rebutent. Pour autant, il est indispensable de les faire si l'on veut avoir une récompense. Pour le commercial, c'est souvent la prospection qui est repoussant. Mais cela ne sert à rien d'avoir la meilleure solution au monde si personne n'est au courant. Ouais, c'est sûr. Mais ça ressemble quand même à de l'automanipulation ton truc. Oui, c'est exact, mais ça marche. Et comme l'objectif final est positif, il me semble que le thème manipulation n'est pas adapté. Il peut effrayer certaines personnes. Ok, mais quel mot mettre à la place alors? Influence me semble meilleur. C'est la grande différence entre influence et manipulation. Influencer quelqu'un, c'est le faire changer de comportement ou de décision pour un résultat meilleur pour lui. La manipulation, c'est faire changer l'autre également, mais pour un résultat meilleur pour toi uniquement, et non pas pour l'autre. Ouais, donc effectivement, ça serait un peu masochiste de s'auto-manipuler. Mais comment ça se passe finalement? Ça semble difficile de s'influencer soi-même. Écoute, bonne question. En fait, ce qui se passe, c'est que nous associons un ressenti positif, la situation future souhaitée, à un ressenti négatif, l'effort que je suis en train de faire. Et donc, en quelque sorte, l'effort se dilue dans l'envie. Mais c'est génial ça. Il faudrait que tous les coachs l'utilisent. C'est déjà le cas dans la réalité. Le coach te pose toujours la question en début de séance, quel est l'objectif que vous souhaitez atteindre? Il écoute et après il te pose souvent la question suivante. Qu'est-ce que vous verrez? Qu'est-ce que vous entendrez lorsque vous aurez atteint votre objectif? Parfois même, il te propose de faire un dessin pour t'aider à visualiser la réalité qui sera la tienne une fois l'objectif atteint. Oui, un petit croquis vaut mieux qu'un long discours, c'est vrai. Oui, et surtout, c'est une image que tu pourras garder avec toi, qui te servira à te rappeler régulièrement ton objectif final. Cela réactivera l'influx positif, comme le chien de Pavlov avec la nourriture. C'est clair. On a souvent tendance à se laisser prendre par le quotidien et à oublier notre objectif finalement, tu as raison. Exactement. Lorsque tu dis le quotidien, c'est souvent les autres et leurs sollicitations. Donc, si nous n'y prenons pas garde, nous agissons très souvent pour réaliser les objectifs des autres et non pas nos propres objectifs. Tu m'as convaincu. Tiens, allez, je vais dessiner mes objectifs. Attends, tant qu'à faire, avant de dessiner, ce que je te préconise, c'est de reprendre tes objectifs pour bien les clarifier et identifier les bons, ceux qui te tiennent à cœur. Ouais, t'as raison. Avant de dessiner, j'ai besoin de positionner mes objectifs et les revisiter, car le virus a changé beaucoup de choses dans l'environnement. Il est nécessaire d'actualiser la vision. Je vais prendre contact avec Sales in Progress, tiens. Tu fais très bien. Bien sûr, nous sommes à ta disposition, ainsi qu'à la disposition de tous ceux qui nous écoutent, soit par téléphone au 06 34 22 31 71, soit sur notre site internet au www.salesinprogress.com. Salut Marc. Salut Arnaud.